La nouvelle session qui s'ouvre intervient certes dans un climat de paix sauvegardé, mais ne nous absout guère de l'obligation de réfléchir aux voies et moyens nécessaires au renforcement de la stabilité, tant sur le plan économique, social que sécuritaire de notre pays. En effet, la forte croissance amorcée par nos États à l'orée des années 2020 a été ralentie par les conséquences néfastes de la crise sanitaire à laquelle s'ajoutent aujourd'hui des crises internationales majeures. Toute cette situation a déclenché une récession mondiale sans précédent. Pour autant, devons-nous nous complaire dans les lamentations et assister avec passivité à la détérioration de notre économie et à la dégradation de notre tissu social? Je considère que cette trilogie de défis économiques, sociaux et sécuritaires nous presse plutôt à plus d'audace, à la ténacité, à la persévérance et au courage, en vue de répondre efficacement aux aspirations du peuple togolais. En effet, il nous faut mettre ensemble nos énergies positives et renforcer la cohésion nationale à ce moment où la cherté de la vie est constatée dans toutes les nations du monde. Mais à y voir de près, le constat demeure encourageant. La République est au travail. L'heureux aboutissement de l'année académique 2021-2022, l'amélioration de nos prestations dans le domaine de la santé, marquée récemment par le prix de l'OMS pour l'élimination de 4 maladies tropicales négligées, la performance d'amélioration du climat des affaires, le contrôle étroit des finances publiques et la résilience du secteur privé demeurent des signes de nos progrès. Nous reconnaissons dans ces progrès la contribution significative de toutes les couches de la société togolaise, tant du secteur public que du secteur privé.